Madame la Présidente, chers collègues, la direction de la formation des parcours professionnels de la région a signifié le 1er septembre, le 1er décembre dernier à l'entreprise Bourriette domiciliée à Tarbes en Haute-Pyrénées le rejet de sa candidature de marché public pour le lot PRF 23, lot 570, enseignement de la conduite et de la sécurité routière pour les moniteurs d'auto-école, au profit de son concurrent, l'entreprise SARL Formation 65, également domiciliée à Tarbes. Au regard des notes attribuées aux deux sociétés, notamment sur le critère mise en œuvre de l'action, le plus important parce que représentant la moitié de la note globale, on constate que la société Formation 65 recueille le plus grand nombre de points avec comme premier motif évoqué, je cite, la composante de formation est proposée sur les 3 départements attendus, les Hautes-Pyrénées, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Parallèlement, la société Bourriette recueille moins de points avec comme premier motif, je cite, le prix est plus compétitif, mais la composante est proposée sur un seul site, les Hautes-Pyrénées. Donc là, or, la société Formation 65 ne dispose d'agrément préfectoral que dans le seul département des Hautes-Pyrénées, comme la société Bourriette, pour exercer. Contrairement à... Nous avons des... Contrairement à ce qu'elle a pu prétendre et qui a pu induire en erreur la commission d'attribution de marché, voilà. Contrairement donc à ce qu'elle a pu prétendre, la société Formation 65 n'a pas d'agrément préfectoral ni dans le Gers, ni dans le Tarn-et-Garonne. Pour rappel, l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 2016 du ministère de l'Intérieur relatif à l'exploitation des établissements assurant la formation des candidats à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière stipule que chaque établissement fait l'objet d'un agrément. L'article 2 stipule également que tout exploitant d'établissement doit adresser au préfet une demande d'agrément, ce qui apparaît comme une irrégularité, nous semble-t-il, et rend de facto invalide les motifs de notation qui ont permis l'attribution du marché à Formation 65. Ne répond pas non plus à l'article 4 du même arrêté et qui précise que tout exploitant doit disposer d'un local affecté exclusivement à des activités de formation professionnelle, de sensibilisation à la sécurité routière, avec un accès indépendant de toute autre activité. Or, contrairement à la société Bourriette, la société Formation 65 ne dispose que d'une unique salle de cours de 36 mètres carrés qui lui sert déjà de formation pour les candidats au code de la route et autres examens. Ma question est donc, l'attribution du marché public PFR 23 lot 570 se révélant apparemment avoir été réalisée sur la base de données erronées, particulièrement l'agrément préfectoral obligatoire dans un seul département, contrairement aux 3 départements prétendus. Quelles mesures comptez-vous prendre pour faire appliquer l'équité entre les candidats de ce marché et réparer cette injustice? Merci. Bien, merci, M. Montaille. La réponse, Marie Castro. Oui, merci, Monsieur le Vice-président. Donc, la région a lancé un marché public de formation pour le transport, l'enseignement et la conduite de la sécurité routière pour les départements des Hautes-Pyrénées, du Gers et du Tarn-et-Garonne. À l'issue de l'analyse des offres, l'offre de la SARL Formation 65 a été retenue et le marché lui a été notifié le 16 décembre 2022. L'un des candidats évincés, la société CFM Bourriette, a alerté la région que le candidat retenu aurait, dans le cadre de sa candidature, attesté à tort, disposé de l'ensemble des agréments nécessaires pour dispenser des formations aux enseignements de la conduite automobile sur les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées. À la suite de cette alerte, les services de la région ont saisi l'entreprise SARL Formation 65 par courrier recommandé avec accusé de réception afin qu'il justifie sous 8 jours les agréments nécessaires. À défaut de production de ces justificatifs, la région en tirera toutes les conséquences.
Il ne m'est pas possible aujourd'hui de vous communiquer plus de détails concernant ce dossier au vu des investigations en cours. Pour votre information, il y a très peu de contentieux ou risque de contentieux sur le dispositif parcours qualifiant. Nous avons reçu et instruit 1680 offres et il y a eu 1 ou 2 dossiers problématiques. On peut saluer le travail des équipes de l'instruction de sécurisation juridique de la DFPP, de la DJCPA, mais également des autres directions comme l'ADEP qui sont intervenues pour gérer ce travail colossal au bénéfice de la mise en œuvre d'actions de formation sur tout le territoire régional au profit des demandeurs d'emploi. Très bien, merci. Nous